Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la forme de la Terre. Alors, vous avez tous vu des images de la Terre vues de la Lune, comme celle-ci, prise par la mission Apollo 11, et qui enlèvent complètement le doute quant à la forme de la Terre. La Terre, c'est une sphère légèrement aplatie au pôle et qui tourne sur un axe incliné de à peu près 24 degrés, comme ça. Oui, mais on a su que la Terre était ronde bien avant d'aller sur la Lune. Alors, on va se poser la question aujourd'hui de savoir comment, il y a plus de 2500 ans, on a fait pour démontrer que la Terre était bien ronde. Alors que, quand on se déplace sur le terrain, vous voyez ici une image qui a été prise au bord du Rhône, et vous ne vous rendez absolument pas compte de la sphéricité du globe. L'horizon a l'air, comme son nom l'indique, parfaitement plan. Vous voyez des éoliennes au fond, et vous ne voyez pas leur base, mais leur taille a l'air de diminuer avec la distance. Ça, c'est un effet de la perspective. Et donc, simplement avec nos yeux, avec les sens, on ne réalise pas que la Terre est ronde. Pourtant, cette démonstration a été faite pour la première fois il y a 2400 ans par Aristote. Avant lui, on estime que la Terre est complètement plate. C'est un disque plan. Un très grand savant du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Anaxagore, qui est très connu pour sa chimie, et notamment cette phrase célèbre « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est la phrase de Lavoisier, mais elle a été formulée quasiment au mot près par Anaxagore 2500 ans avant Lavoisier. Et Anaxagore, connaissant le théorème de Thalès qui avait été formulé une centaine d'années avant, va proposer un calcul de la distance entre la Terre et le Soleil. Alors, pourquoi s'intéresser à ça? Eh bien parce que vous allez voir qu'Anaxagore se trompe sur son hypothèse de départ. Son raisonnement, par contre, est excellent, son utilisation du théorème de Thalès est parfaite, et vous allez voir qu'il va tomber sur une distance qui devrait nous dire quelque chose. Alors, voilà son idée. Ici, on est au point B dans la ville de Syène. Syène, c'est une ville qui se situe en Égypte, à environ 24 degrés de latitude nord. Et dans cette ville, le 21 juin, au moment du zénith, c'est-à-dire quand le soleil est pile à midi, eh bien il n'y a absolument aucune ombre sous les pieds. Le soleil est pile à la verticale, ça veut dire qu'il est à 90 degrés par rapport au sol. J'ai donc ici un triangle rectangle, là. Et on peut même voir le soleil au fond des puits. Regardez cette image incroyable, on le voit encore aujourd'hui. Le soleil éclaire le fond des puits. Ce que vous ne verrez jamais dans une autre ville, comme par exemple la future Alexandrie, qui n'existe pas encore, et qui se situe là, à 800 km de la ville de Syène. Alors 800 km, on l'a mesuré grâce à des pas de chameaux, en comptant le pas des chameaux d'une caravane qui a une trajectoire bien rectiligne entre Syène et la future Alexandrie. Alors on peut estimer cette distance, en fait la distance AB. AB c'est 800 km. Voilà. Si on place un bâton, comme celui-là, toute proportion gardée, au niveau du sol, dans la ville d'Alexandrie, là, ici, eh bien je peux voir une ombre sur le sol. Et cette ombre, c'est l'ombre AM. Elle mesure 3,07 mètres. Donc elle est toute petite, mais elle existe quand même. Au moment où le soleil est au zénith, c'est-à-dire à midi. Donc exactement en même temps que là, quand il est à 90 degrés. Ce bâton mesure 24,3 mètres. Donc si je connais MN, je connais la longueur AM, je connais la longueur AB, je peux, grâce au théorème de Thalès, identifier et connaître la longueur AC. Et la longueur AC, c'est la longueur entre le Soleil et un rayon de Soleil qui atteint la surface de la Terre au point A. Ça, vous le connaissez tous, c'est le théorème de Thalès, c'est-à-dire le théorème des triangles semblables, et qui dit que ce petit triangle, AMN, c'est le même que le triangle ABC. Alors il y a plusieurs façons de résoudre, vous pouvez poser le théorème de Thalès avec l'égalité des proportions, là, des côtés, mais on peut aussi le faire avec des angles. Je vais vous proposer de le faire avec des angles. Parce que ici, on peut mesurer l'angle. Alors je vais le noter alpha, comme ça. C'est l'angle que fait l'ombre avec le bâton par rapport au sol. Cet angle, il peut se mesurer facilement avec les yeux. Et Anaxagore mesure
1/50e de cercle complet, c'est-à-dire 1/50e de 360 degrés. Donc ça fait 7,2 degrés d'angle. Mais cet angle alpha, c'est exactement le même que cet angle alpha là. En effet, si on connaît la définition d'un sinus, le côté opposé, donc AM divisé par l'hypoténuse, là c'est égal au sinus de cet angle alpha. Oui, mais AM sur AN, c'est justement égal à AB sur AC, d'après le théorème de Thalès. Il suffit de faire un produit en croix, là, avec ces côtés. Et du coup, on démontre que sinus alpha là égale à sinus alpha là. Donc, l'angle ici alpha, c'est le même que cet angle-là. Et sachant ça, je n'ai plus qu'à connaître AB, l'angle alpha, pour connaître AC, c'est-à-dire l'hypoténuse. Faites le calcul. L'hypoténuse, c'est égal à 800 km divisé par le sinus de 7,2 degrés. Et ça vous donne 6380 km. 6380 km, c'est cette distance-là. Et pour Anaxagore, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Alors évidemment, Anaxagore se trompe complètement. 6380 km, par contre, c'est quelque chose qui devrait vous parler. En fait, c'est le rayon de la Terre. Anaxagore, sans le savoir, a mesuré le rayon de la Terre. Mais il a un problème, c'est qu'il s'est trompé sur l'hypothèse de départ. Son hypothèse de départ, c'est que la Terre est plate, et donc forcément, le Soleil ne doit pas être très très loin, puisque les rayons de Soleil ne sont pas parallèles entre eux. Ce qui est assez logique, si on regarde le ciel, on voit très bien un Soleil qui est à peu près la taille de la Lune, la taille apparente de la Lune, et on voit en effet des rayons qui rayonnent, comme leur nom l'indique, depuis le centre du Soleil. Oui, mais Anaxagore se trompe sur son hypothèse de départ. La Terre n'est pas plate. Comment on le sait? Eh bien, les premiers à s'en être rendus compte, ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des navigateurs. En effet, quand on navigue en mer, on réalise que la perspective, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant pour voir les objets au loin. Si la Terre était plate, alors où est-ce qu'il vaut mieux se placer pour voir l'objet rouge là en premier depuis ce bateau? Est-ce qu'il vaut mieux se placer en hauteur là ou bien à l'avant du bateau ici? Eh bien, il vaut mieux se placer à l'avant du bateau. En effet, à cause de la perspective, plus je serai près de l'objet, plus je vais le voir rapidement. Lui va le voir après celui-là. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que si on est en hauteur, on voit apparaître les objets en premier, parce que la Terre est ronde. Du coup, si je suis ici, à l'avant du bateau, mon horizon est barré par justement la sphéricité du globe. Alors que si je suis en hauteur, là comme ça, je peux voir l'objet rouge avant le poste de vigie qui se situerait ici à l'avant du bateau. Donc à partir du moment où les marins construisent un poste de vigie en hauteur sur le mât, ça veut dire qu'ils ont compris que la Terre était ronde. Regardez ces éoliennes par exemple, elles sont en mer et vous ne voyez pas leur base. Ça veut dire que la Terre est ronde, puisque c'est pas un effet de perspective, sinon je devrais voir leur base. Voilà, ça c'est une observation. Cependant, on pourrait imaginer que la Terre est simplement bombée, mais pas forcément ronde. Parce que, au fait, qu'est-ce qui arrive aux gens qui se situent de l'autre côté de la planète par rapport à nous? Ils devraient tomber comme ça dans l'espace. Eh bien, la démonstration a été faite par Aristote, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, au moment d'éclipse de lune. Alors qu'est-ce qu'une éclipse de lune? Attention, ça n'a rien à voir ça avec les phases de la lune. Hein. En termes de phase de lune, on est en pleine lune. Donc c'est exactement le moment où, si cette lampe-là c'est le soleil, ça c'est la Terre, la lune se situe au niveau de mon point. Donc c'est la pleine lune. Regardez, j'ai pris ces images le 27 juillet 2018, il est aux alentours de 22 heures, le phénomène va durer 2 heures environ, et la pleine lune va tout d'un coup être cachée par un objet sphérique, puisque la forme qui se dessine sur la lune est ronde. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait une conique, parce que l'ombre de la Terre, l'ombre projetée, c'est un cône sur un plan, c'est donc typiquement ce qu'on appelle une conique. Et si on regarde mon dessin là, en fait on voit la Lune rentrer dans l'ombre de la Terre, être complètement à l'ombre de la Terre, puis ressortir de l'ombre de la Terre. Le tout en 2 heures environ. Ce phénomène est appelé une éclipse de Lune. Et bien vous pouvez prendre n'importe quel type d'objet. Il n'y a qu'une seule forme compatible avec une ombre comme ça, c'est une sphère. C'est ce qu'Aristote a démontré au IVe siècle avant Jésus-Christ.
Et du coup, on va pouvoir maintenant utiliser cette idée-là pour reformuler l'hypothèse d'Anaxagore, mais cette fois-ci de manière correcte. La Terre est sphérique. Et les rayons du Soleil sont complètement parallèles entre eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le Soleil est beaucoup plus grand que la Terre. Oui, regardez mon petit dessin. Ça, c'est un dessin que vous pourriez faire quand vous êtes petit. Hein, vous dessinez des rayons de Soleil comme ça. Mais la Terre, si je la dessine à l'échelle, ça serait un tout petit point comme ça. Et donc, ce petit point va recevoir des rayons uniquement parallèles entre eux comme ça. Et si je les représente maintenant avec la Terre comme ça, les rayons de Soleil arrivent parallèles entre eux, là, par rapport à une surface qui est courbe. Alors la démonstration que je vais vous faire là, c'est celle d'Ératosthène, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a repris le théorème de Thalès, l'idée d'Anaxagore, parce qu'il a retrouvé un vieux papyrus dans la bibliothèque d'Alexandrie, une ville qui existe maintenant. Elle a été fondée par Alexandre le Grand en 330 avant Jésus-Christ. Ici, on est à la ville de Sienne. Alors je vous rappelle que dans les puits, on voit au fond le soleil. Pour Ératosthène, ça signifie que les rayons de soleil arrivent jusqu'au centre de la Terre. Comme ça. Ici, c'est le centre de la Terre. Ça, c'est le rayon de la Terre. Mais des rayons de la Terre, je peux en dessiner d'autres. Par exemple, ici, je dessine le rayon de la Terre au niveau de la ville d'Alexandrie. Et il y a une obélisque de 24,3 mètres à Alexandrie, et cet obélisque dessine une ombre sur le sol quand le soleil est au zénith. Alors là, je dessine un rayon de soleil qui touche le sommet de l'obélisque et j'ai une ombre comme ça qui se projette sur le sol. Cette ombre mesure 3,07 mètres, c'est tout petit, hein, cette échelle. Alors maintenant, on reconnaît ici les triangles semblables et le théorème de Thalès, sauf que cette fois, les triangles sont tête bêche. N'empêche que, si j'arrive à mesurer l'angle alpha qui est ici en haut, je peux dire que cet angle alpha, c'est le même que cet angle-là. En effet, c'est le même raisonnement qu'ici. Avec les triangles semblables, je peux dire que cet angle, c'est le même que celui-là. Alors par contre, la figure est trop petite, là ici à cette échelle, et je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas réussir à vous expliquer ça. Du coup, on va changer de dessin et on va passer à celui-là. Ce petit triangle-là, c'est celui-là, et ce grand triangle-là, c'est celui-là. Donc ça, c'est la surface de la Terre qui est pseudo-plate à cette échelle. Ça, c'est mon bâton, là, ou l'obélisque d'Alexandrie. Ça, c'est l'ombre projetée. Donc là, je vous rappelle, j'ai 24,3 mètres. Là, j'ai 3,07 mètres. Ça, c'est l'hypoténuse BC qui est parallèle au rayon de la Terre MN. Oui, parce qu'au fait, ce triangle-là est un triangle semblable de celui-là. Et cette figure-là, c'est exactement la même que celle-là. Sauf qu'ici, les triangles sont tête bêche. La relation de Thalès marche parfaitement, c'est la même. Sauf qu'on doit écrire AN sur AC est égal à AM sur AB et qui est égal à MN sur BC. C'est donc exactement la même relation. Et simplement avec Thalès, je n'ai plus qu'à remplacer ces AN et AC par des valeurs en mètres et je trouve le rayon de la Terre très facilement. Regardez ici, ce que je cherche en réalité, c'est AM. Or, AM, c'est égal à AN fois AB divisé par AC. Autrement dit, en chiffres, le rayon de la Terre, c'est-à-dire AM, c'est égal à AB, donc 24,3 mètres, multiplié par AN. AN, c'est la distance entre Alexandrie et Sienne, c'est-à-dire 800 km, divisé par AC. AC, c'est l'ombre projetée, c'est 3,07 mètres. Et 24,3 divisé par 3,07 fois 800, c'est égal à 6380 et quelques kilomètres. Avec ce calcul tout simple, en appliquant le théorème de Thalès, eh bien, je trouve le rayon de la Terre. C'est tout à fait incroyable. Alors, j'aurais pu le faire aussi avec les angles, hein, puisque l'angle alpha ici est égal à cet angle-là. Je peux appliquer les sinus. Cet angle-là est égal à cet angle-là. Et du coup, en utilisant la définition du sinus, je peux m'en sortir. Ça, c'est 800 km, c'est le côté opposé. Sinus de 7,2 degrés avec
800 km, ça me donne l'hypoténuse, et l'hypoténuse, je retombe sur la même valeur, c'est 6380 km. Donc que vous le fassiez avec des angles ou avec la relation de Thalès directement, vous retombez sur le rayon de la Terre. Ératosthène a donc donné le rayon de la Terre au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et sachant ça, on peut déterminer du coup la taille du méridien. Autrefois, le méridien, on considérait que c'était toute la taille de la Terre au niveau de l'équateur, c'est-à-dire son périmètre. Et alors ce périmètre égale à 2π fois r, et si vous faites le calcul, vous arrivez à peu près à 39 800 km. C'est extraordinaire puisque la taille réelle du méridien, c'est 40 000 km, donc on n'est vraiment pas loin du tout. Voilà comment les Grecs ont montré que la Terre était ronde et ont mesuré son méridien bien avant d'aller sur la Lune ou de faire simplement le tour du monde. Je vous remercie de m'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on a mesuré, cette fois-ci de manière très précise, le méridien de la Terre. C'est la méthode de Delambre et Méchain. Et on parlera aussi des problèmes de positionnement sur un globe, tout ce qui concerne les latitudes et les longitudes, pour que vous ne vous plantiez plus sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt sur 10 minutes.